Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, nous parlons de la pitié paternelle qu'éprouvait le roi David à l'égard de son peuple, comme un père à l'égard de ses enfants. Un jour, Yoav, le général de l'armée de David, l'entendit dire dans ses prières: comme un père a pitié de ses enfants, le roi demandait à Hachem d'avoir pitié de son peuple comme un père de ses fils. Yoav s'étonna de cette requête. La pitié d'un père est-elle plus forte que celle d'une mère? N'était-ce pas elle qui se dévoue à éduquer et à prendre soin de ses enfants sans relâche? Yoav se dit qu'il irait vérifier la chose et demanderait au roi de changer ses prières s'il le fallait. Il partit donc se mêler au peuple et observer les actes des hommes. Dans une ruelle, il rencontra un vieil homme misérable, père de 12 enfants. Chaque jour, il se levait tôt pour partir travailler dans les champs et ne revenait à la maison que le soir tard. Avec le peu d'argent qu'il recevait comme salaire pour son travail, il achetait du pain et quelques provisions pour sa famille. Malgré sa faiblesse, il ne demandait pas à ses enfants de l'aider à gagner son pain. Il travaillait dur à lui seul pour qu'il puisse aller étudier la Torah. Chaque soir, il coupait le pain qu'il avait rapporté en 14 tranches et le partageait entre tous. 12 à ses enfants, une à sa femme et la dernière à lui-même. Voilà l'homme que je veux tenter, se dit Yoav. Le lendemain, sur son chemin pour partir au travail, Yoav l'arrêta et lui dit: vous ne pourrez pas continuer à travailler aussi dur encore longtemps. Vous êtes déjà âgé et faible. Pourquoi ne demandez-vous pas à l'un de vos fils de travailler lui aussi? N'était-il pas plus facile pour eux de vous nourrir qu'il l'est pour vous? Écoutez donc mon conseil, vendez-moi l'un de vos enfants, je vous donnerai beaucoup d'argent en échange. Vous pourrez alors enfin nourrir votre famille largement sans avoir besoin de travailler et de faire tant d'efforts. Le père ne voulut rien entendre. Il se fâcha à l'idée que Yoav avait osé lui proposer: vendre un de mes fils pour de l'argent. Je ne le ferai jamais de ma vie. Même si je devais mourir de fatigue pour gagner mon pain, s'écria l'homme, et il partit à son travail journalier. Lorsqu'il le vit éloigné, Yoav se rendit chez sa femme, et il lui dit: vous avez 12 enfants, ils sont tous à votre charge, et vous avez beaucoup de mal à les nourrir tous. Ne serait-il pas préférable qu'ils travaillent eux-mêmes, et vous nourrissent eux? La femme répondit aussitôt: peut-être, mais pourtant c'est ainsi qu'on a usage. Ce sont toujours les parents qui travaillent dur pour leurs enfants. Qui a dit qu'il faut toujours qu'il en soit ainsi, répliqua Yoav. Je peux vous proposer une offre qui vous permettra d'arrêter de travailler tout en ayant à manger à volonté. La femme s'étonna et demanda à savoir comment. Vendez-moi l'un de vos enfants, dit alors Yoav, et je vous donnerai de quoi vivre pour longtemps. Ces paroles persuadèrent la femme et elle répondit à Yoav: allez donc proposer votre offre à mon mari. Mais Yoav lui conseilla de le faire elle-même, et s'il refuse, dit alors la femme. Yoav la rassura. Écoutez, dit-il, vous n'avez donc pas besoin d'attendre qu'il revienne. Vendez-moi donc l'un de vos enfants et je vous donne une fortune. À la vue de la somme fabuleuse, la femme qui était si pauvre se laissa tenter, elle vendit l'un de ses fils. Le soir, le vieil homme revint chez lui, ne se doutant pas que Yoav était à sa porte pour entendre ce qui allait se passer. Comme chaque jour, le père partagea son pain en 14 parts. Lorsqu'il lui donnait à chacun un morceau, il remarqua qu'il lui en restait un. Il demanda où était alors ce fils qu'il était absent. Il est parti rendre visite à un ami, il n'était pas encore revenu, prétendit sa femme. Je ne mangerai pas avant qu'il ne soit de retour, déclara le vieux père. La femme ne put plus cacher la vérité et elle raconta en pleurant l'affaire qu'elle avait faite. Voilà l'argent que cet homme m'a payé, dit-elle en montrant la fortune qu'elle avait reçue de Yoav. Le vieil homme refusa de boire et de manger ce jour. Le lendemain matin, il se mit de l'argent dans une main et d'une épée dans l'autre et partit à la recherche de l'homme qui lui avait acheté son fils. Il courut dans toutes les rues de la ville jusqu'il trouva Yoav. Rendez-moi mon fils et prenez votre argent, lui dit-il. Mais Yoav lui répondit: sa mère me l'a vendu. N'a-t-elle pas autant de droits que vous sur ses enfants? Elle peut me donner l'un d'eux sans votre consentement. Le vieil homme brandit son épée, s'écria furieux: je ne veux pas discuter longtemps, ou vous me rendez mon enfant, ou je vous tue sur le coup. Vous pouvez vous battre avec moi, mais je ne le donnerai pas. Un de nous tombera mort. Yoav comprit alors combien David avait raison, en disant: comme un père a pitié de ses enfants, voilà un père qui était prêt à mourir pour reprendre son fils, tandis que la mère l'avait vendu pour de l'argent. Ainsi s'achève l'histoire, la pitié paternelle que David éprouvait à l'égard de son peuple, comme celle exprimée par un père à l'égard de ses enfants. Baruch Hama el Olam, Amen ve Amen.